Bonjour à tous les amis, bienvenue. Alors, on démarre tout de suite pour le message du jour avec mon petit oracle intuitif qui va nous donner un point de vue sur la situation à découvrir aujourd'hui. Alors, nous avons les bonheurs simples, les bonheurs au quotidien. Ça peut être une balade en forêt, à la rivière. Ça peut être cueillir des fleurs, regarder ses enfants, regarder ses animaux. Voilà, on est tranquille, on est serein. On a l'intuition qui sort. Donc écoutez votre intuition. Ou peut-être le fait de se ressourcer justement va vous permettre d'y voir un peu plus clair et de savoir apprécier les choses simples du quotidien. Et on nous parle de confiance. Garder confiance sur ses capacités, sur son ressenti, se faire confiance aussi et faire confiance à ses intuitions. Ok. Bien, on va prendre le Witch's Tarot pour voir quel est le message avec le tarot. On a tout de suite l'ermite qui sort. Donc on peut nous parler de solitude, on peut nous parler de réflexion, d'une période peut-être un peu gelée. Là. Des propositions, des opportunités qui nous apportent la réussite. Il y a un accomplissement ici, de l'abondance. Avec ce 9 de Pentacle, on est bien financièrement, on est dans l'abondance. Peut-être un besoin de réflexion par rapport aux propositions qui sont faites. On pourrait ici se dire après tout on est bien. Pourquoi aller voir ailleurs finalement et se dire je garde ce que j'ai déjà. Pourtant, il y a des nouvelles, une annonce avec ce roi, c'est même un roi d'épée, c'est même pas un cavalier. Donc, il y a bien une décision, quelque chose qui arrive rapidement. On peut avoir une proposition d'une personne ici haut placée. J'en ai deux qui ont sauté en même temps, donc je vais les mettre ensemble. Avec ce 7 de Pentacle, il y a de la récolte. On sème les graines sur un nouveau projet où on a déjà travaillé à ce nouveau projet et il y a un démarrage. Voilà, on se lance dans quelque chose de nouveau.
où on part à l'aventure, on va découvrir de nouveaux horizons. C'est peut-être quelque chose voilà, qui était en gestation. Et on récolte en fait. Alors, ici, on nous parle de sortir de blessures. Avec le pendu. On a un blocage ou un point de vue différent. Ouais, clairement, on part vers autre chose. On laisse les blessures du passé et il y a une situation qui se débloque pour partir vers autre chose. De plus heureux, de... Voilà, on est... Entre le fou et le 8 de coupe, on voit bien qu'il y a un nouveau départ pour plus d'abondance, pour une autre réalisation. On va voir, on va poursuivre la lecture. Avec ce roi d'épée au milieu, on nous parle quand même d'une situation, c'est assez fort, hein, c'est quelqu'un d'haut placé, ou même de justice. Il y a un nouveau départ et presque quelque chose qu'on pourrait garder un petit peu pour soi. D'un peu secret. On nous parle aussi de ressenti avec la papesse, de sagesse, de connaissance. C'est vraiment la sagesse. On part en connaissance, voilà, de cause. C'est vraiment quelque chose de réfléchi. Il y a bien un renouveau. On est dans les rois ici, donc de la maturité et de l'action. On sort de cette période peut-être un petit peu figée, mais tranquillement avec le roi de Pentacle. Ça peut être une période financière un peu figée, ou l'attente de finances aussi, ça peut être un financier, le roi de Pentacle. Alors, il y a une proposition, ou plusieurs propositions, plusieurs possibilités qu'on est en train d'étudier. On prend un petit peu, on pourrait prendre des avis aussi, on peut aussi travailler en collaboration avec une équipe. Et on étudie en fait ces propositions, ces différentes propositions. Propositions ou possibilités. Hein. Ouais. Avec ces deux de coupe,
Alors on peut nous parler d'une nouvelle rencontre ou d'un nouveau partenariat, mais très satisfaisant avec ce 9 de Pentacle. On est protégé avec l'étoile. On pourrait justement avoir fait le vœu d'abondance ou de... oui, c'est ça, d'une sécurité. Peut-être que on manque de sécurité financière. Il y a beaucoup de pentacles, là. On est quand même pas mal sur le matériel financier. Avec un nouveau commencement. Quelque chose de... voilà, avec qui fera plaisir, hein. Ça peut être une nouvelle, ça peut être voilà, quelqu'un d'haut placé qui vous apporte son aide et qui vous apporte aussi la nouveauté, le démarrage de quelque chose qui vous fera plaisir. On est un petit peu emporté, il y a comme un emportement affectif. Alors, les graines qu'on a plantées nous apportent un nouveau départ. Ah oui, à nouveau un roi. C'est bien la nouvelle, pardon. C'est le cavalier. C'est le cavalier qui arrive. Donc, nouvelle rencontre, c'est très possible. Nouveau partenariat. Une décision. Et là, on est sur une récolte. Alors, ou une récolte par rapport à la justice, par rapport à un homme de loi qui va nous permettre de recommencer, hein, un nouveau départ. Ou un positionnement, peut-être ces nouvelles qui vous amène une position plus élevée. On peut nous parler d'une promotion également. On monte de grade, on monte un échelon. On a beaucoup travaillé et là, voilà, on repart sur quelque chose encore de plus élevé. Ouais. Ça a pu être compliqué, justement par rapport aux finances, par rapport à la famille, ou à un problème de succession ou d'héritage. Mais du 9, on passe au 10 ici. Donc on a vraiment, on sort des limites, des blessures, du manque de visibilité et on va vers quelque chose d'heureux. Et à nouveau, le cavalier de bâton. Donc on est dans les cavaliers, pardon. Hein. Cavalier de pentacle, cavalier d'épée, cavalier de bâton. Donc on a pris de l'expérience en fait, hein. On a pris de la maturité pour pouvoir se lancer vers ce projet ou pour pouvoir récolter voilà, les graines qu'on a semées.
Donc une bonne nouvelle qui arrive par rapport aux finances. Une association, un nouveau partenariat. On avait un blocage par rapport à une situation ou un travail, une passion. On voit qu'il y a de la passion. Et on se met en action par rapport à ces difficultés. Il y a de l'action. Et un départ. Hein. Ouais. Un départ pour devenir impératrice. De la réussite. On peut nous parler d'une énergie féminine ici. De la maturité. De la stabilité. De la gestion. Voilà, on nous parlerait plutôt d'une période hivernale. C'est marrant avec la papesse. Je vais en remettre dessus. Parce que le 5 peut nous parler d'un manque. Ou de froideur. Je vois pas pourquoi dans ce jeu. Ou d'une attente aussi. D'une attente, d'une sagesse. Mais j'ai quelque chose sous la glace et sous le manque qui est clos ici. Alors, est-ce que c'est une évolution spirituelle aussi? C'est possible. Oui, il y a un appel, vraiment. Il y a un appel peut-être, un manque peut-être de communication. Oui, ça pourrait être plutôt un manque. On est trop timide ou trop réservé ou trop secret. Ou alors on va travailler un petit peu... je sais pas pourquoi travailler d'ailleurs. Ouais, avec cette papesse, c'est assez intriguant. Parce qu'on nous parle d'une communication, alors ça vous parlera peut-être, hein, d'une communication plutôt d'un manque de communication, quelque chose de gelé. Bon, on va poursuivre, on va prendre un autre jeu, voir si on a un petit peu plus d'éclaircissement sur la situation. Alors, aujourd'hui,
celui-ci qui m'appelle. Alors. Allons-y. Alors, un voyage, une transformation. Transformation affective ou un voyage de noces. Voyage pour cause d'amour ou voilà, une rencontre au cours d'un voyage ou avec quelqu'un qui est à distance. Il y a de la construction. On fait des plans. On analyse. La naissance. On peut faire les plans autour d'une maison avec l'architecte. On discute. Quelque chose de nouveau. Des pourparlers autour d'une naissance. Le savoir, la connaissance, l'intelligence. Donc il y a beaucoup de réflexions autour d'une construction ou d'un voyage. On peut mettre au point un départ avec ce bateau. Il y a quelqu'un qui est jalousé ici. Par rapport à sa renommée, par rapport à ses dons, par rapport à ses talents. Il y a de la méchanceté, de la jalousie, ça parle un petit peu. Mais bon, ça n'a pas l'air de vous toucher beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de connaissances, d'intelligence. On peut nous parler de foi également, hein, quelque chose qui nous porte. Alors, on va recouvrir ce voyage, transformation. Oui, on quitte le passé. On avance tranquillement. Ouais, il y a une offre. On va la garder. On a une offre financière. Ouais, quelqu'un d'eau placé, ça peut être un banquier avec les finances, le trafic, l'achat, la vente de quelque chose, une proposition d'achat ou une proposition de vente. Ouais, avec quelqu'un d'eau placé et on quitte une énergie passée. Quelque chose qui a pu prendre un peu de temps.
Ouais. On nous parle de maison familiale. Donc peut-être un déménagement. Quitter... oh bah, hop, ouais, c'est le départ qui est tombé. Voilà, il y a bien un déblocage par rapport à une maison. Un lieu de vie, on quitte un lieu de vie. Il y a pu y avoir un procès. Un litige, un procès, une opposition financière. On surmonte les obstacles ici, hein, avec les oiseaux qui passent au-dessus des montagnes. Voilà, on passe au-dessus d'une période peut-être stagnante. On attendait un résultat, quelque chose de l'ordre de la maison familiale. Ouais, gros bouleversement, quelque chose de très inattendu. Peut-être par rapport à des travaux. On peut nous parler de travaux dans cette maison. Alors, l'inconstance sur la nouveauté, avec des discussions, il y a comme un doute, ou des promesses pas tenues, des paroles irréfléchies sur des discussions, on va dire des choses, bon, pas très légères, on va dire. J'allais dire pas très sympa, mais c'est plutôt léger, pas réfléchi. Ouais, il y a peut-être un peu d'emballement, un peu de discussion, un peu d'emballement, un peu de passion autour d'un projet. Mais on n'est pas encore complètement sûr. Ça peut être le démarrage de quelque chose, alors on est très emballé, mais on n'a pas encore toutes les cartes en main. Il va falloir encore étudier le projet. On peut nous parler de business plan également, hein, si c'est d'un point de vue du travail ou d'un projet d'entrepreneuriat. Il va falloir analyser. Voire même c'est marrant, je vois une retraite pour apprendre. Comme un besoin de solitude en fait, pour apprendre, pour avoir de la connaissance. Ça me fait penser à la papesse tout à l'heure, où on avait quelque chose de gelé par rapport à ça.
où on manque encore de connaissances pour faire aboutir un projet. On a des invitations, des amis, mais qui peuvent être un petit peu comment on pourrait dire ça par rapport à l'amitié, envahissant, ou, voilà, parce qu'il y a beaucoup de jalousie, ou envieux, ou voilà, une énergie qui est un peu des faux amis. Mais auquel on pourrait être trop attaché. Ou qui nous entraînent un petit peu voilà, dans des excès. Ou qui sont eux-mêmes un peu excessifs. Autour de la table, autour des sorties. Ouais. On pourrait envier votre paix, votre tranquillité, votre sérénité. Ou des discussions, vous voyez, autour d'une table ou au cours d'une invitation, où il va y avoir un désaccord. Un désaccord sur votre projet, ou je sais pas. Il y a quelque chose qui pique sur la sérénité par rapport à une femme. Par rapport à l'entente que vous avez avec une femme, ou pour vous, hein, si vous êtes une femme, peut-être par rapport à votre repliement, ou vos connaissances, ou votre besoin de solitude, je sais pas, quelque chose de cet ordre-là. Et l'union, on a une très belle union, mais qui va créer, ou un partenariat, hein, mais très serein, très belle entente, une belle union, mais qui sera peut-être pas du goût de tout le monde dans votre entourage. Quelque chose qui va peut-être pas être compris simplement. Hein. Très bien. Voici pour le message du jour. J'espère ben voilà, que vous pourrez le recevoir, qui vous parlera. Dites-moi en commentaire si, voilà, ce qui vous a plu, ce que vous ressentez. C'est toujours intéressant pour moi de voir si ça correspond à votre situation. Et on va terminer toujours avec Mademoiselle Mille Pétales. Et nous avons aujourd'hui la violette. C'est joli. Alors, la violette, on nous parle de tendresse. Dans tes paroles, gestes et pensées, comporte-toi toujours comme une mère aimante envers ses enfants. J'adoucis ta peine à respirer et t'aide à dormir pendant ta guérison.
Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite pour un nouveau message. Bonne journée à tous. Au revoir.